Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit dessert très simple. Donc j'ai mis mon nouveau tablier pour l'occasion. Voilà, ça c'est vraiment une recette ultra facile. C'est ce qu'on appelle la raw food. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de transformation. C'est de la cuisine crue ou de la cuisine vivante. Nous, on aime bien explorer toutes les cuisines du monde, les cuisines traditionnelles. Voilà, nous on aime tout. Donc aujourd'hui, pour ce dessert, on va réaliser une crème non brûlée. Voilà, c'est une crème qui n'est pas brûlée, pas chauffée, pas d'œuf, pas de sucre, pas de farine, rien de tout ça. Pour ça, on aura besoin de noix de cajou, on aura besoin d'huile de coco, de miel, de fleur de sel, de curcuma pour donner la couleur et d'extrait de vanille. Voilà, pas plus simple. La composition, elle est basique. Donc, pour cette recette, j'aurai besoin de mon meilleur assistant, le top du top, la classe internationale. J'aurai Julien, mon frère, en exclusivité. Voilà, il est là. Donc, une fois qu'on a préparé ce dont on avait besoin, on va passer ça au blender, franchement, quelques secondes et c'est terminé. On n'en parle plus, on aura fini le dessert, ça prend 5 minutes. Donc, on aura besoin d'une tasse, on va pas peser, on va parler en quantité. On aura besoin d'une tasse de noix de cajou. Les noix de cajou, c'est vraiment une bombe en termes de nutriments. Nous, on les a fait un peu tremper avant, mais c'est pas une obligation. Donc une tasse de noix de cajou. Dans le blender. Voilà. On va toujours prendre la pesée avec la même tasse. Moi, j'ai déjà préparé ça à l'avance parce que c'était plus simple, mais c'est bon. Voilà, il y en a encore une. Voilà. Donc, on aura besoin d'une demi-tasse sur la même tasse. Donc, une demi-tasse d'eau. Un commis international. C'est moi qui ai le tablier, c'est lui qui bosse. La même, pareil, une demi-tasse d'huile de coco. Donc, l'huile de coco, on s'en sert quand c'est comme ça, froid, on peut s'en servir comme du beurre, par exemple. Nous, on l'a chauffé pour que ça devienne liquide. Donc, ça va servir de liant. Voilà. On aura besoin de 3 cuillères à soupe de miel. De miel, tu veux que je le fasse? Vas-y. On aurait pu remplacer le miel avec du sirop d'agave, de l'érable aussi, sirop d'érable. C'est juste pour donner un petit côté sucré, sans mettre de sucre. Vraiment un tout petit fond de cuillère à café d'extrait de vanille. On aurait pu aussi mettre de la poudre de vanille, on aurait pu ouvrir des gousses de vanille. Nous, on utilise notre extrait pur de vanille Bourbon de Madagascar. C'est de l'extrait avec grain. Donc ça, c'est vraiment une merveille. Une pincée de fleur de sel de Guérande. Hop là, voilà. Et là, on va mettre du curcuma en poudre. On va en mettre un quart de cuillère à café à peu près. Ça va servir à donner une belle couleur jaune qui va nous faire penser à une crème brûlée avec des œufs. Mais là, on n'a pas d'œuf à l'intérieur. Donc, une petite, soit à la main, non, plus d'une pincée. On va mettre l'équivalent d'un quart de cuillère à café. On va dire 5-6 pincées. On n'aura pas le goût du curcuma avec cette quantité-là. On n'aura que la couleur. Là, quand on est à ce stade de la recette, elle est terminée. On a juste à passer un coup de blender. Ça va faire une espèce de texture un peu épaisse. Et on va mettre ça directement dans nos petits ramequins. Il n'y a pas plus simple. Vous pouvez vraiment faire ça en famille avec les enfants. Voilà. Quand on utilise un blender, l'idéal, c'est de commencer tout doucement, de créer un vortex et d'accélérer au fur et à mesure. Il ne faut pas démarrer un grand coup. Sinon, ça va vraiment avoir une texture trop... Ça va pas vraiment concasser, ça va être granuleux. Il faut vraiment, si on veut du lisse, il faut faire comme ça. Là, c'est terminé. On n'a plus qu'à mettre ça dans nos ramequins, mettre au réfrigérateur quelques minutes pour que l'huile de coco se gélifie et on aura nos crèmes non brûlées. Elles sont même pas brûlées. Donc voilà, donc la recette est terminée, c'est bien ça. Alors, en touche finale, qu'est-ce que tu as rajouté? Alors, en touche finale, on a rajouté simplement un petit peu d'extrait de vanille et un petit peu de miel par-dessus pour donner un petit côté visuellement comme un petit côté brûlé. Crème brûlée. Voilà, qui n'est pas brûlé, c'est simplement du miel et de l'extrait de vanille. Ok, là on peut déguster directement ou on peut le mettre un peu au réfrigérateur quand même? Eh bien, comme ça directement, c'est encore un petit peu tiède avec la chaleur du blender, comme ça tourne un petit peu vite. Donc ça, c'est bon aussi comme ça. Au réfrigérateur, ce sera un peu plus épais. Comme vous voulez, les deux sont très bonnes. Je vous conseille de tester cette recette, c'est quelque chose de top, facile à faire. Vous pouvez trouver
tous les produits sur notre site internet www.cookmeshop.com. Les commandes partent tous les jours, vous serez livré très rapidement. Vous pouvez liker et partager la vidéo si elle vous plaît. Et vous pouvez tester bien sûr les recettes parce que vraiment c'est des trucs sympas. Maintenant, restez gourmands, Restez gourmets. prenez soin de vous, à bientôt. À bientôt. Ciao.